bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. A tout de suite. Sagittaire, votre petite carte pour cette semaine du 17 au 23 février. Voilà, voilà. Direct, elle tombe. Plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Ça vous ressemble pas mal quand même les Sagittaires, hein? Le côté résilience, s'adapter, rebondir, perspective nouvelle. Moi, le côté aventurier, aller vers quelque chose de neuf, ça vous ressemble pas mal. Moi, je trouve que c'est une énergie qui vous ressemble pas mal. Donc, c'est bien pour cette semaine. Ma foi, songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal, quand je serai à la maison, de dégringoler dans l'escalier. Qu'est-ce qu'on va me trouver courageuse? Ma parole. Même si je tombe du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Alice est courageuse, tout comme vous. Bien que ces derniers événements aient pu vous faire vous sentir mise au défi, dépassée et incertain quant à savoir si vous pouviez faire face à plus. Vous avez fait preuve d'un grand courage et, plus merveilleuse encore, vous avez développé une grande résilience. La nature extrême des événements et des expériences que vous avez traversées vous permet désormais de pouvoir faire face à toutes sortes de circonstances avec calme et stoïcisme. Ce n'est pas rien. Un défi soudain ou trop radical peut amener certaines personnes à se retirer complètement de la vie. Mais comme Alice, vous pouvez constater que faire face à l'adversité permet de réaliser l'ampleur de notre force et de ce que nous sommes capables de faire, d'énergie à déployer. Vous avez été usé, brusqué et poussé au-delà de ce que vous saviez de vous-même, mais grâce à cela, vous vous connaissez désormais beaucoup plus profondément que si vous n'aviez pas vécu ces éprouvantes aventures. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous toujours que vous êtes fort, courageux, résilient. Vous avez su rester digne, élégant et curieux, même sous les plus grandes pressions. Cela est déjà une merveilleuse victoire en soi. Et maintenant que la vie redevient ce que la plupart des gens appellent normal, entre guillemets, vous pouvez inspirer les autres à votre tour. Pour ce qui est de cette carte, elle nous dit en divination qu'on peut se sentir comme dans un test. Votre courage face aux défis, développement de votre force et votre résilience sont testés, force de caractère, reconnaissance de tout ce que vous avez appris, capacité de faire face à plus de petits problèmes, puisque vous avez su endurer une si grande épreuve avec grâce, dignité et humour. Les tests sont des révélateurs de votre véritable caractère. Ici, vous avez tellement dû puiser dans vos énergies, dans vos idées, dans votre résilience, que vous pouvez effectivement vous détendre et vous dire que quand les prochains petits problèmes arriveront, ben, vous serez cool, vous savez gérer. Vous aurez peut-être acquis une plus grande confiance en vous aussi grâce à ça. Alors, je ne sais pas si vous en aviez vraiment besoin, peut-être que si. Mais en tout cas, ici, on nous dit vraiment que vous avez fait preuve d'énormément de courage et que, quoi qu'il arrive, c'est bon pour vous pour l'avenir. Belle semaine à vous!